Les amis, on est dimanche et vous le savez, le dimanche, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Du coup, on analyse les graphiques ensemble, on voit les marchés ensemble et c'est ce qu'il faut faire pour vous aussi de votre côté chaque dimanche, juste avant l'ouverture des marchés, sachant que l'ouverture des marchés se fait le dimanche à 23 h. Donc autant préparer la semaine juste avant l'ouverture, comme ça vous avez le temps de voir un peu toutes les opportunités qui peut y avoir cette semaine, voire dès demain à l'ouverture du marché. Donc j'ai fait une petite sélection de devises, AUD/USD, AUD/JPY, Euro/CHF, AUD/CHF, Euro/USD et CAD/JPY. Et on va tout de suite commencer par AUD/USD. AUD/USD, là je suis en H1, donc je suis en 1 heure. Donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. Et là on voit très bien que du coup on a une belle structure de marché haussière, ok, avec des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Et du coup là on a une nouvelle baisse qui se forme. Donc potentiellement baissier sur l'AUD/USD. Ok, donc si je mets en H4, on le verra encore mieux. Voilà, on voit très bien du coup, belle montée sur l'AUD/USD et un petit retest pour une belle chute. Ok, donc là potentiellement, si on veut maintenir du coup cette tendance baissière, ok, si là on voit sur du daily ou sur du H4 qu'on est vachement baissier sur l'AUD/USD, si on veut maintenir du coup cette baisse, il faut qu'on trouve des zones de vente. D'accord, donc pour trouver des zones de vente, là je vais mettre en H1. Ok, donc en H1, je vais cibler la potentielle reprise baissière sur le haut du USD. Ok, donc là, on voit très bien qu'on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et ce qu'on voit aussi qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des zones qui n'ont pas été travaillées. Ok, elle a été travaillée seulement à moitié à ce niveau-là. Et ici aussi. Ok, donc là, deux zones peuvent s'offrir à nous, que je vais tracer tout de suite. On a potentiellement cette zone ici. Ok, donc cette première zone qui n'a pas été travaillée, on peut directement prendre la dernière bougie haussière. Et ici, on a une belle zone de vente. Ok. Et par rapport à l'autre point, on peut très bien se positionner ici. Et là, on a une deuxième belle zone de vente. D'accord. Donc si l'AUD/USD continue sa chute, continue à baisser, continue sa tendance baissière, on a potentiellement des zones ici de retournement, des zones de vente pour continuer la chute. D'accord. Donc à surveiller AUD/USD cette semaine. Et après, en achat, on pourrait avoir très bien ces points-là ou ce point-là. Mais on garde la tendance baissière sur le contexte général sur l'AUD/USD, donc à surveiller, très très intéressant pour cette semaine. On passe tout de suite à AUD/JPY. AUD/JPY, c'est une analyse que j'ai postée directement sur le groupe Premium Telegram. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre. J'ai été tous les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Et ouais, n'hésitez pas aussi, pour rappel, à liker, à vous abonner et à commenter si ce contenu vous plaît. J'ai eu énormément de retours cette semaine par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Parce qu'elle était très bonne, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, donc ça fait plaisir. En tout cas, merci pour vos retours. Et ouais, n'hésitez pas à m'encourager en likant, en commentant la vidéo, ça fait plaisir. Donc du coup, AUD/JPY, je l'ai posté dans le groupe Premium. Ok, on attendait justement une belle zone de vente aussi sur ce plot ici. Donc là, vous voyez, typiquement, on a le même schéma qui s'est formé. On a une zone ici qui n'a pas été travaillée. Le prix est revenu travailler. Ok, on a ciblé une zone de retournement. Et le prix, il est passé à quelques pips de la chute. D'accord. Donc là, on n'a pas pu se positionner en vente parce que mon alerte n'a pas été enclenchée. Mais l'analyse est quand même présente. Le contexte est bon. Donc voilà, c'est super intéressant de prendre ça en compte. Même si vous n'avez pas votre opportunité qui s'offre à 100%, c'est toujours bien de voir un peu comment le marché évolue. Et même si on passe seulement quelques pips, ça reste quelque chose de bon pour la suite. D'accord. Donc là, AUD/JPY, on va voir comment il réagit à l'ouverture du marché, s'il revient potentiellement dans cette zone pour reprendre de la vente. Voilà, sinon, on le laissera, pourquoi pas, chuter et à surveiller du coup ces zones-là d'achat. Donc super intéressant. Là, on est passé à 1 pips de l'enclenchement. Il est déjà à 35 pips, donc c'est assez bien. Donc à surveiller AUD/JPY cette semaine. Et après, il peut très bien remonter du coup, rechercher pourquoi pas c'est plus haut ici, cette zone ici. Voilà, c'est aussi possible. D'accord. Donc intéressant, il y a de quoi faire. Le JPY il bouge pas mal en ce moment, donc je pense qu'il y a de quoi faire là-dessus. Donc à surveiller cette semaine. Ensuite, Euro/CHF. Euro/CHF il était vraiment bien baissier. Vous voyez, si je mets en H4, on a une énorme chute sur l'Euro/CHF. Une chute de 800 pips. Ok, donc ce qui est beaucoup pour le CHF, parce que le CHF c'est une devise, c'est une monnaie qui bouge pas beaucoup, qui est pas trop volatile. Donc c'est énorme pour le CHF. Et là, du coup, on a potentiellement une reprise haussière. D'accord, on l'a déjà vu la semaine dernière dans les vidéos précédentes. On a potentiellement des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, et potentiellement une reprise à ce niveau-là. D'accord, donc ce qui va être intéressant, c'est de cibler
la meilleure reprise pour prendre de l'achat. Ok. Donc là, si je le mets en M30, voilà, si je le mets en 30 minutes, on voit très bien, hop, gros chute ici, reprise haussière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, vous voyez très bien, ok, vous avez compris à force. Et on a, sur ce schéma-là, une zone intéressante. Cette zone-là est du coup très intéressante, c'est une zone qui n'a pas été travaillée, comme on l'a vu dans le schéma précédent, et pourquoi pas du coup revenir ici à ce niveau-là, pour chercher une nouvelle zone d'achat. Donc une zone d'achat parce qu'on a un contexte haussier à ce niveau-là. Donc là, cibler directement une zone de retournement, donc comme ça. Et voilà, et là du coup on peut mettre une alerte sur TradingView, c'est l'outil que j'utilise tous les jours, et on attend que le prix arrive à ce niveau-là pour potentiellement prendre de l'achat. Donc bien sûr on prendra de l'achat sur une confirmation pour assurer le trade, d'accord? Donc ça c'est l'euro CHF si on a une continuité haussière et qui vient retest cette zone-là. Ok, donc super intéressant aussi. Je pense peut-être pas lundi, parce que le CHF ça bouge pas beaucoup, mais pourquoi pas mardi, mercredi, voire fin de semaine. Donc là l'euro CHF, après il peut continuer à monter sans nous aussi, il peut très bien monter sans nous. Et dans ce cas-là, on pourrait, voilà, j'avais déjà tracé il y a 2 semaines aussi ensemble, cette zone-là qui est intéressante pour de la vente. Donc super intéressant l'euro CHF à surveiller. On passe tout de suite à AUD CHF. AUD CHF, c'est un peu comme le OJPY. On a ciblé un plus haut ici et on attend qu'il vienne toucher pour chuter. Okay, pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. On suit encore un peu le mouvement du marché pour voir si on peut revenir à ce niveau-là. S'il ne revient pas à ce niveau-là dès le lundi ou mardi, il créera du coup d'autres opportunités de vente ou d'achat parce qu'il va créer des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas. D'accord, donc là déjà, l'analyse quand elle a été postée, on était à ce niveau-là, donc il n'a pas créé ce plus haut et ce plus bas et encore moins ce plus haut. Donc là, potentiellement, on aurait une nouvelle zone ici à surveiller. Ok, donc ça aussi, je l'ai posté dans le groupe Premium Telegram. Et voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe public, il y a énormément de choses, il y a déjà beaucoup d'analyses. Et déjà avec ces vidéos du dimanche, ça fait déjà beaucoup de contenu. Donc voilà, profitez-en, c'est cadeau. Et ça me fait plaisir de partager tout ça. Donc profitez-en. D'accord, donc là je suis en M15, haut de CHF. Si on fait un contexte général, voilà, on a une belle chute sur l'eau de CHF, un peu la même chute que l'euro CHF. Belle chute, reprise haussière à ce niveau-là. Donc voilà, une très belle zone de range aussi. On voit bien que le prix range depuis longtemps, depuis un mois. Donc pourquoi pas surveiller aussi cette zone de range pour savoir si le prix va partir à la hausse ou à la baisse. Ça c'est aussi intéressant. Donc voilà, donc en 1 heure, on a nos zones qui sont tracées. On peut aussi revenir sur cette zone d'achat concernant ce dernier plus bas. Donc aussi intéressant pour cette semaine au CHF. On passe tout de suite à Euro AUD. Euro AUD et CAD-JPY, 2 dernières devises. C'est juste pour vous montrer des résultats qu'on a fait cette semaine. Merveilleux résultat, magnifique trade. Vous voyez, voilà, je les ai laissés ici. Là, on a un ratio de 8 sur l'euro AUD avec 210 pips. D'accord. Donc là, un peu le même schéma. On avait un peu le même schéma qu'à chaque fois. N'hésitez pas du coup à reproduire ça sur vos graphiques et essayer un peu de trouver un peu les belles zones de retournement. Et là, on a une belle zone, on a une belle baisse, des plus bas de plus en plus bas. On a ciblé un plus bas ici. On a cassé la structure. On a cassé ce dernier plus haut ici. Ok. On voit bien que celui-ci a dépassé celui-ci. Donc, arrivé à ce moment-là, on cible le plus bas, on trace notre zone et on attend que le prix arrive sur cette zone. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a le prix qui arrive dans la zone et directement, vous voyez, grosse impulsion haussière avec une reprise de tendance haussière sur l'euro AUD. Donc là, un trade de 8, ratio de 8. Si vous faites une gestion de risque à 1%, vous faites plus 8% sur votre capital, donc ce qui est déjà beaucoup. Donc ça, c'était magnifique trade sur l'euro AUD et qu'on avait clôturé. On avait clôturé parce que le TP était atteint par rapport à cette zone-là. Ok. Donc là, pareil. Encore une petite solution. Quand on est là, on est sur une extension baissière. Là, on a, si vous voulez, un double top. Ok. Et ça, dans le temps, ça ne tient pas spécialement double top. Ça peut facilement se faire clean. D'accord. Donc potentiellement, l'euro AUD, si on analyse, il continuerait à monter. Ok. Et donc, on passe aussi à CAD-JPY. CAD-JPY, c'était aussi un magnifique trade qui était envoyé sur le groupe Premium Telegram. Trade de 6, ratio de 6, plus 100 pips. Ok. Donc là, pareil, on a ciblé un plus bas, on a cassé les plus hauts ici à ce niveau-là. Vous voyez, on a cassé ce dernier plus haut. Et du coup, on cible la zone pour prendre de l'achat.
Donc ce schéma aussi est reproductible en zone de vente, d'accord? Il faut juste inverser le schéma pour se positionner. Donc là on s'est positionné et du coup vous voyez 0 drawdown, un peu euro USD, c'est un peu pareil, 0 drawdown, donc on n'est même pas passé dans le rouge, on est passé directement en profit et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est des JPY, plus 100 pips, c'est cadeau, et vous voyez même si on avait maintenu le TP plus large, je vais mettre en H1, si on avait eu un TP plus large, là actuellement on serait déjà à un ratio de 20. Un ratio de 20, c'est plus de 20% de votre capital, c'est énorme. Ok, donc c'est la JPY, je pense qu'il va retester un petit peu vers le bas, à surveiller par rapport à ce dernier plus haut. Et pourra pas du coup chercher de nouvelles zones. Donc là on pourrait avoir très bien une zone d'achat ici. Vous voyez, zone qui n'a pas été travaillée encore. Voilà. Donc potentiellement zone d'achat à ce niveau-là. Ok, donc à surveiller, je vais mettre une alerte pour cette semaine. Donc voilà, on a balayé un peu les devises, les opportunités qu'on pouvait avoir cette semaine, les devises, deux devises aussi qu'on a TP la semaine dernière qui nous ont mis très très bien parce que c'était une très bonne semaine sur le groupe Telegram. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à partager mon Telegram, à le rejoindre, à vous abonner, à liker. Vous connaissez la procédure, voilà, un petit like, ça prend juste une seconde. Et on se retrouve ce soir, réouverture des marchés à 23h. Je compte sur vous pour préparer aussi votre semaine de trading. N'hésitez pas aussi à me faire des retours sur Telegram. Je suis disponible en message privé. Je réponds assez facilement. Donc voilà, profitez-en. Bon week-end à tous et à ce soir, 23h.